Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous. Dans cette séance, nous allons corriger deux exercices sur les suites numériques tirés de deux examens nationaux 2017 et 2020, session de rattrapage. Allons-y, attaquons le premier exercice. On considère la suite numérique UN définie par U0 égale 17 et UN plus 1 égale 1 quart UN plus 12 pour tout entier naturel n. Question 1. Petit a. Montrer par récurrence que UN est strictement supérieur à 16 pour tout entier naturel. La démonstration par récurrence se fait en trois étapes. L'initialisation, on va démontrer que la proposition est vraie pour la plus petite valeur possible de n. Hérédité, on va supposer que cette proposition est vraie pour un certain rang n et on va montrer qu'il est aussi vrai pour le rang qui le suit, le rang n plus 1. Et enfin, on fait la conclusion. Allons-y, initialisation. 1, petit a. Posons P de n, la proposition UN strictement supérieur à 16 pour tout entier naturel. Alors, initialisation. On va montrer qu'il est vrai pour la plus petite valeur de n. On a U0 égale 17 et 17 il est strictement supérieur à 16. Donc P de 0 est vrai. La deuxième étape, l'hérédité. Soit n un entier naturel. Supposons que P de n est vrai et montrons que P de n plus 1 est aussi vrai. Donc notre hypothèse de récurrence c'est P de n est vrai, donc UN est strictement supérieur à 16. On va montrer que P de n plus 1 est aussi vrai, donc on doit montrer que n plus 1 est strictement supérieur aussi à 16. Donc on a UN est strictement supérieur à 16, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. On a supposé que UN est strictement supérieur à 16, ce qui fait que 1 quart UN est strictement supérieur à 4. 1 quart de 16, c'est 4. Et 1 quart UN plus 12 est supérieur à 4 plus 12. 1 quart UN plus 12 n'est autre que UN plus 1. Donc, UN plus 1 est strictement supérieur à 4 plus 12, ça fait 16. Donc, P de n plus 1 est vrai. Reste à faire la conclusion. Conclusion. Pour tout entier naturel, on a UN est strictement supérieur à 16. Passons à la question suivante. Montrer que la suite UN est décroissante et en déduire que la suite UN est convergente. Alors, pour montrer que la suite UN est décroissante, on va calculer UN plus 1 moins UN. Et on doit trouver un nombre qui est négatif. Donc, calculons, c'est la question B, calculons UN plus 1 moins UN. UN plus 1, ça fait 1 quart UN
plus 12 moins un égale 1 quart un moins un c'est 4 sur 4 un plus 12 égale moins 3 quarts un plus 12. On a montré que un est strictement supérieur à 16. Donc, si je multiplie par moins 3 quarts, je trouve que moins 3 quarts un est inférieur à 16 fois moins 3 quarts. J'ai multiplié par un nombre négatif, l'ordre donc change. Donc, moins 3 quarts un est inférieur à moins 12. Si je multiplie 16 par moins 3 quarts, je trouve moins 12. J'ajoute 12 aux deux membres de l'inégalité, donc moins 3 quarts un plus 12 est inférieur à moins 12 plus 12, ça fait 0. Donc, moins 3 quarts un plus 12, c'est un plus 1 moins un. Elle est inférieure à 0. Donc, la différence, elle est négative. Donc, la suite un est décroissante. La suite un est minorée par 16. Car, pour tout n appartient à n, un est strictement supérieur à 16. De plus, un est décroissante, donc elle est convergente. Voilà, passons à la question suivante. Soit Vn la suite numérique telle que Vn égale un moins 16 pour tout entier naturel n. Montrez que la suite Vn est une suite géométrique. Alors, c'est la question de petit a. Pour cela, calculons Vn plus 1 sur Vn. Et on doit trouver une constante. Allons-y. Vn plus 1, ça fait un plus 1 moins 16 sur Vn, c'est un moins 16. Un plus 1, c'est 1 quart. Un plus 12 moins 16, le tout sur un moins 16 égale 1 quart un plus 12 moins 16, ça fait moins 4 sur un moins 16 égale, si je mets un quart en facteur, je trouve un quart facteur de un moins 16 sur un moins 16. Je simplifie par un moins 16 et notre résultat final c'est 1 sur 4. Donc, la suite Vn est une suite géométrique de raison Q égale 1 sur 4. Passons à la question suivante. On déduire que un égale 16 plus 1 sur 4 à la puissance n pour tout entier naturel n, puis déterminer la limite de la suite un. Donc, petit b, on a Vn est géométrique
de raison Q égale 1 sur 4. Donc, Vn égale V0 fois Q à la puissance n. Donc, je dois calculer V0. V0 égale U0 moins 16. U0 c'est 17, moins 16 ça fait 1. Donc, notre terme général de la suite Vn égale 1 fois Q qui est égal à 1 sur 4 à la puissance n. Or, Vn égale Un moins 16. Donc, Un moins 16 égale 1 quart à la puissance n. Donc, Un égale 16 plus 1 quart à la puissance n. Et c'est le résultat demandé. Maintenant, calculons la limite de la suite Un. On a la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 4 à la puissance n égale 0. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de 16 plus 1 quart à la puissance n égale 16. Limite quand n tend vers plus l'infini de Un, elle est égale à 16. Voilà. Passons à la question suivante. Question C. Déterminer la plus petite valeur de l'entier naturel n pour laquelle Un est strictement inférieur à 16,001. Alors, Un est strictement inférieur à 16,0001. Un, c'est 16 plus 1 quart à la puissance n est inférieur à 16,001. Donc, 1 quart à la puissance n est inférieur à 16,0001 moins 16. Donc, il nous reste 1 quart à la puissance n est inférieur à 0,0001. Alors ici, moi, j'ai besoin de trouver le n. Donc, je dois isoler n. Comment je vais faire? Alors, on sait que la fonction logarithme est croissante et définie sur 0 plus l'infini. Un cas, elle est positive. Donc, je peux faire entrer ln aux deux membres de l'inégalité. Donc, ln de 1 quart à la puissance n est inférieur à ln de 0,0001. Ce qui nous donne n ln de 1 quart est inférieur à ln de 0,0001. Donc, ln de 1 quart est négatif, car 1 quart est compris entre 0 et 1. Donc, je divise les deux nombres de l'inégalité par ln de 4, ce qui change l'ordre, et je trouve que n est strictement supérieur à ln de 0,0001 sur ln 1 quart, ce qui nous donne 6,64. Donc, les entiers naturels qui sont supérieurs à 6,64 sont 7, 8, 9, 10, ainsi de suite. Donc, la plus petite valeur de l'entier naturel n pour laquelle Un est strictement supérieur à 16,001 et n égale 7. Voilà qui termine le premier exercice. Passons au deuxième.
soit UN, la suite numérique définie par U0 égale 1 et UN plus 1 égale 3UN moins 8 sur 2UN moins 5 pour tout n de n. Montrer que pour tout n de n, on a UN est strictement inférieur à 2. Pour cela, on va faire une démonstration par récurrence. Donc 1. Soit Pn, la proposition UN est inférieure à 2. Initialisation. La plus petite valeur de n, c'est 0. Donc on a U0 égale 1. Elle est inférieure à 2. Donc, P de 0 est vrai. Hérédité. Soit n, un entier naturel, supposant que P de n est vrai, c'est l'hypothèse de récurrence, et montrant que P de n plus 1 est aussi vrai. Donc, montrer que P de n plus 1 est vrai, ça revient à montrer que UN plus 1 est inférieur à 2, donc UN plus 1 moins 2 est inférieur à 0. UN plus 1, c'est 3 UN moins 8 sur 2 UN moins 5 moins 2. Je vais montrer qu'elle est inférieure à 0. Mais attention, il faut utiliser l'hypothèse de récurrence. C'est-à-dire, il faut utiliser le fait que on a supposé que UN elle est inférieure à 2. Allons-y. 3 UN moins 8 sur 2 UN moins 5 moins 2 égale 3 UN moins 8 moins 4 UN plus 10 sur 2 UN moins 5 égale 3 UN moins 4 UN, ça fait moins UN. Moins 8 plus 10, ça fait plus 2. Sur 2 UN moins 5. Alors ici on a une fraction, un numérateur et un dénominateur. Commençons par le numérateur. Déterminons son signe. Alors, on a supposé que UN est inférieur à 2. Donc, 2 moins UN est supérieur à 0. Donc, le numérateur est positif. Détermine le signe du dénominateur. UN est inférieur à 2. Donc, 2 UN est inférieur à 4. Donc, 2 UN moins 5 est inférieur à 4 moins 5, ça fait moins 1. Et moins 1, elle est inférieure à 0. Ce qui fait que le dénominateur est négatif. Donc le dénominateur est négatif, le numérateur est positif, donc UN plus 1 moins 2, elle est négative. D'où UN plus 1 est inférieur à 2. P de n plus 1 est vrai. Maintenant, il ne reste à faire la conclusion. Pour tout entier naturel n, on a UN est inférieur à 2. Allons voir la question suivante. Question 2. On pose pour tout n de n
Vn égale un moins 3 sur un moins 2. Question petit a. Montrer que la suite Vn est une suite arithmétique de raison 2. Pour cela, il faut calculer la différence Vn plus 1 moins Vn et nous devons trouver une constante. Donc, petit a, calculons Vn plus 1 moins Vn. Alors, commençons par calculer Vn plus 1. Puis, on va calculer Vn plus 1 moins Vn. Alors, Vn plus 1 égale un plus 1 moins 3 sur un plus 1 moins 2. Un plus 1, c'est 3. Un moins 8 sur 2 un moins 5 moins 3 sur 3 un moins 8 sur 2 un moins 5 moins 2. Alors, égale 3 un moins 8 moins 6 un plus 15 sur 2 un moins 5 sur 3 un moins 8 moins 4 un plus 10 sur 2 un moins 5 égale, je peux simplifier par 2 un moins 5, il me reste 3 un moins 6 un, c'est moins 3 un, moins 8 plus 15, ça fait plus 7. Sur 3 un moins 4 un, c'est moins un, plus 10 moins 8, ça fait plus 2. Voilà Vn plus 1. Maintenant calculons Vn plus 1 moins Vn. Ça fait moins 3 un plus 7 sur moins un plus 2 moins un moins 3 sur un moins 2. Alors, pour avoir les mêmes dénominateurs, je multiplie le numérateur et le dénominateur de la première fraction par moins 1. Cela me donne 3 un moins 7 sur un moins 2 moins un moins 3 sur un moins 2, ce qui nous donne 3 un moins 7 moins un plus 3 sur un moins 2 égale 3 un moins un, ça fait 2 un. Moins 7 plus 3, ça fait moins 4 sur un moins 2 égale 2 facteurs de un moins 2 sur un moins 2. Si je simplifie par un moins 2, il me reste 2. Donc, la suite Vn est une suite arithmétique de raison 2. Voilà, passons à la deuxième question. Question B. Écrire Vn en fonction de n et en déduire un en fonction de n pour tout n de n. Alors, question B. Vn est arithmétique de raison 2. Donc, Vn égale V0 plus NR. Calculons V0.
V0 égale U0 moins 3 sur E0 moins 2. Ça fait 1 moins 3 sur 1 moins 2. Ça fait aussi 2. Donc Vn égale 2 plus 2n. La raison c'est 2 et le premier terme c'est 2. Voilà, on a écrit Vn en fonction de n. Or, Vn égale Un moins 3 sur Un moins 2. Donc, Un moins 3 sur Un moins 2 égale 2 plus 2n. 2 plus 2n fois Un moins 4 moins 4n égale Un moins 3. Je rassemble les Un. 2 plus 2n Un moins Un égale moins 3 plus 4 plus 4n. Je fais Un au facteur. 2 plus 2n moins 1 facteur de n égale moins 3 plus 4, ça fait 1, plus 4n. 2 moins 1, ça fait 1, plus 2n, 1 plus 2n, facteur de Un égale 1 plus 4n. Donc, je peux écrire Un en fonction de n. Elle est égale à 1 plus 4n sur 1 plus 2n. Voilà. Passons à la question suivante. Calculer la limite de Un. C'est, on a Un égale 1 plus 4n sur 1 plus 2n. Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini de Un, égale la limite, quand n tend vers plus l'infini de 1 plus 4n sur 1 plus 2n, égale limite, quand n tend vers plus l'infini, je mets n en facteur, n facteur de 1 sur n, plus 4 sur n facteur 1 plus 2. 1 sur n plus 2. Ce qui nous donne, je simplifie par n, ce qui nous donne 4 sur 2 égale 2. Car la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n égale 0. Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de Un égale 2. Voilà qui termine le deuxième exercice. Si vous avez aimé la vidéo, merci de la liker et de la partager pour que tout le monde puisse en profiter. Merci et à très bientôt.